très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Voici, nous sommes dans une nouvelle semaine, une nouvelle émission pour vous. Il était à Lomé en 2017, plus précisément le tel de février. Il avait déclaré, je cite, « Nous ne sommes pas un syndicat des chefs d'État. Nous sommes là pour aider le Togo à trouver une solution à la crise. » Quelques mois plus tard, dans son pays, c'est lui-même qui toilette sa constitution pour se représenter pour un troisième mandat. Après des élections controversées, suivies des violences dans son pays, il a maté sa population et envoyé des gens en prison. Aujourd'hui, nous retrouvons un Alpha Condé, Alpha et Oméga, mais il n'a pas pu assumer l'Oméga, il n'a pas pu voir la fin de son mandat. Il a été déposé depuis hier dimanche. Mesdames et messieurs, nous allons parler de ce sujet dans cette émission L'autre journal avec nos invités. À ma gauche, nous avons Jérôme Sossou, voilà. Il est le plus dangereux des journalistes togolais. Waouh. Patron du journal Le Triangle Dangereux. Jérôme, bonsoir. Oui, bonsoir à tous nos amis qui nous suivent partout ailleurs et à travers le monde entier. Et nous sommes encore là et c'est tout un honneur de me retrouver encore dans cette émission pour apporter le plus que nous avons. Nous ne sommes pas les mieux connaisseurs, mais nous sommes là pour apporter ce que nous connaissons peut-être de plus que certains. Nous sommes là et ça fait véritablement un plaisir. Merci, c'est également un plaisir de vous recevoir dans cette émission L'autre journal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, à tout moment qu'on m'appellerait, je viendrai. Merci. Lorsque l'animateur principal m'a appelé, à tout moment, je serai dispo à répondre à son appel. Merci beaucoup pour cette disponibilité. Et l'autre, à ma droite, je l'appelle souvent Togbu, parce qu'il a son neveu spécial à lui. Nicolas Digli, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le directeur de l'agence de service de presse Afrique Monde, Aspam News. Ouais. Bienvenue dans cette émission. Merci, c'est un plaisir et puis bien de choses aux fidèles de l'autre journal. Et c'est un plaisir d'être là et nous allons voir comment nous allons décortiquer l'actualité, tant nationale qu'internationale, puisque c'est notre job et puis nous y sommes. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, voilà, on commence avant d'aborder les sujets politiques en Guinée. Les éperviers ont joué un match hier, un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires mondial Qatar 2022. Hier, encore pour une deuxième fois, Jérôme, les éperviers ont été déplumés. Non, mais il faut dire que le compteur à défaite est ouvert. Bien sûr, le compteur à défaite est ouvert. Moi, je le dis tout truc comme ça parce que, vu tous les problèmes qui entourent ce football, on ne peut jamais espérer que le Togo pourra gagner un seul match. Je ne suis pas anti-patriote, je suis véritable patriote, mais il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles sont à des moments donnés. Si nous reprenons le football à partir de 2006, lorsque le Togo a été pour la première fois à la Coupe du Monde, à part cette Coupe du Monde, où les Blancs nous ont traités de 23 clowns. Depuis ce jour jusqu'à ce moment jusqu'à ce jour, il faut le reconnaître, les problèmes sont véritablement grands et personne ne cherche à les résoudre. Et d'ailleurs, le gouvernement togolais, à partir de M. Fournier Sibé, n'a pas une politique sportive adéquate pour quand même permettre à ce que ce football se décolle. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais je veux juste revenir sur quelques moments assez difficiles pour le Togo. Si nous nous rappelons de 2010 où les Togolais ont été criblés de balles en Angola. Et encore à ce moment-là, la CAF nous a encore sanctionnés parce qu'on a refusé de continuer la compétition. Et depuis ce jour-là, et depuis ce moment, tout ce qu'on a fait, il n'y avait pas eu d'enquête en bonne et due forme pour quand même situer les responsabilités, alors qu'en réalité, on avait envoyé des gens
qui se disent éclaireurs, qui en tout cas devaient quand même prévenir tout ça là. Et si nous rappelons de Longhi, ceux qui ont été ceux qui sont morts dans cet accident malheureux là, le 3 juin 2007. Rien n'est fait pour eux jusqu'à ce jour. Et malheureusement, tout l'argent que les Togolais cotisent dans le cadre de ces championnats ou de ces compétitions-là, on ne leur fait pas des comptes en bonne et due forme. Et tout ça là, ça fait quand même des problèmes que des gens n'arrivent pas à digérer. Et mis à part tout ça, il y a aujourd'hui une gestion calamiteuse de la fédération de football au niveau de la fédération, à travers qui a connu le colonel président, qui en tout cas a créé un petit clan autour de lui, et puis on est en train de mettre à l'écart les vrais acteurs, c'est-à-dire les acteurs patriotes, les acteurs nationaux qui quand même pouvaient quand même faire le travail. Je me rappelle encore le mercredi, lorsque le Togo allait jouer le match contre le Sénégal, à la veille, alors que tout était prêt pour que le préparateur physique soit quand même du voyage, on l'a écarté. Avant, on a écarté Agassan, on a écarté Noël-Tadegnon, on a écarté beaucoup de personnes, et puis encore on continue d'écarter. Maintenant, on nous amène des Blancs. Enfin, on nous a amené un Blanc qui est venu avec tout son village, et qui est encore venu avec ses beaux-frères. On ne veut pas digérer ça. Les anciens joueurs sont là, personne ne prend soin d'eux. Les vieilles gloires, je voudrais parler de, comment appelle-t-on, que Foli Zambla, l'ancien capitaine de l'équipe nationale, on les appelle dans le temps le 11 national. Il y a encore beaucoup de ces gloires, de ces vieilles gloires qui sont là, qui traînent dans la rue, et Foli, tenez-vous bien droit, s'il ne creuse pas les tombeaux, il ne va pas manger, alors qu'ils sont véritablement ces personnes ressources là à qui on pourrait quand même faire référence dans le football togolais. Et ça ne fait pas quand même du bien. Aujourd'hui, il y a encore d'autres joueurs. Je me rappelle encore le cas de comment ça s'appelle, Badia Lantam, qui avait participé à la campagne de 2004-2005 pour aller à la Coupe du Monde en 2006, et qu'à la veille, il avait participé à toute la campagne, et à la veille de l'Allemagne, on l'a écarté. Donc des gens ont emmagasiné tellement des choses, et que si on ne les rappelle pas, je veux même parler de ces anciens dirigeants de la fédération qui sont encore en vie et qui ont encore beaucoup de choses à l'intérieur. Et si on ne fait pas une journée de réflexion, quand on ne réfléchit pas bien naturellement autour de ce football-là, on ne gagnera pas du tout. Moi, je le dis assez ouvertement, et je ne le dirai jamais assez. À chaque fois que l'occasion me soit donnée, je le dirai toujours. Le Togo ne gagnera pas du tout si on ne revoit pas cette manière de faire le sport en général et de faire le football en particulier. Et donc, aujourd'hui, il revient fondamentalement d'abord à M. Fournier Sigbe de quitter quand même sa politique politicienne pour voir le football, puisque aujourd'hui, c'est le football seul qui apporte beaucoup de choses à des nations. Et c'est le seul élément qui est unificateur, qui réunit tous les peuples. Sincèrement, il faudrait qu'on repense autrement ce football, sinon le Togo va participer, le Togo peut aller n'importe où, n'importe chez quel marabout, il ne gagnera pas si véritablement on ne repense pas à ce football-là. Merci beaucoup, Jérôme. Nicolas, on a l'impression que finalement ce n'est pas Claude Leroy qui a été décrié tant dans ce pays, ce n'est pas lui le problème du football togolais. En fait, vous savez, moi je suis d'abord sidéré par le visage, la physionomie que représentent les éperviers du Togo actuellement, défaite sur défaite. Tenez-vous bien, moi je ne peux pas comprendre qu'un président de fédération, un soi-disant d'ailleurs président de fédération, oui, il est président, qui va pour jouer, il amène son équipe à l'étranger et il déclare sur les médias de ces pays-là qui sont venus pour limiter les dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire? On va limiter les dégâts. Un président de fédération, tu vas avec des joueurs et tu vas faire des déclarations que vous allez limiter les dégâts. Ce n'est pas fini. Un entraîneur qu'on recrute, je ne sais pas si on l'a donné un deadline, il dit non, avant que le Togo se relève, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc ce qui veut dire qu'il est là pour 4 ans, 5 ans. C'est-à-dire pour lui, il n'a aucun objectif maintenant, l'objectif c'est 4 ans, 5 ans. Est-ce que c'est à lui de dire ça? Pour le moment, c'est le folklore. Les résultats sont là, pour ne pas dire le résultat est là. Tenez-vous bien. La Namibie qui n'a aucun club
en Ligue des champions africaine. Je dis bien, la Namibie n'a aucun club aujourd'hui en Ligue des champions africaine. Et aujourd'hui, au moins, le Togo a la ASCO qui va jouer la Ligue des champions. Il y a également la CECA. Et la CECA, on nous dit aujourd'hui que c'est cette Namibie-là qui bat le Togo à Lomé. Quand même. Devant ses propres installations. Moi, j'ai dit hier, quand j'ai eu la chance de tomber sur un entraîneur local, je dis bien un entraîneur local, qui est proche de la fédération, étant énervé, il n'est pas allé suivre le match. Il me dit, mon petit, parce qu'il est âgé, il est entraîneur, il dit, mon petit, le problème du Togo, ce n'est pas les joueurs. Le problème du Togo, ce n'est pas l'entraîneur. On peut amener même le meilleur entraîneur du Togo. Le problème est là. Que le problème est d'abord physique. C'est entre les querelles, comme l'a dit Jérôme, entre les acteurs du football, Tata Blessi par ici et Ami par là, les joueurs qui ont été montés contre certains entraîneurs, certains dirigeants, tout ça là avec ce fruit. Et aussi à côté de ça, le côté métaphysique de la chose. Donc aujourd'hui, le Togo est confronté doublement à des problèmes. Et ce n'est pas aller dire aux gens d'aller prier dans les églises ou dans les mosquées qui va arranger quelque chose. Tant qu'il y a cette frustration entre les acteurs ou bien au niveau des acteurs, je pense que rien ne va bouger. Et je pense que c'est ce à quoi, normalement, si on veut évoluer, on doit s'atteler. Ce n'est pas une certaine de purification. Non. Le problème ailleurs. Tenez-vous bien, on me dit la fois dernière que non, il y a certains joueurs qui ont fait la gloire du football togolais, mais qui ont nuit aux joueurs. Je veux parler toujours de la métaphysique. Ces joueurs, toujours, bien qu'étant à la retraite, côtoient encore ces mêmes joueurs. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que ça peut donner? Il y a beaucoup de ces cas-là où il faut essayer de régler et avancer. Sinon, vous savez, la Coupe du Monde, oui, c'est déjà parti. Hein. D'ailleurs, il y a un journal français qui a dit Togo déjà KO. Ça veut dire que le Togo est out pour cette Coupe du Monde. Donc, comprenez déjà que c'est fini. On a encore 4 matchs, ça fait 12 points. Est-ce qu'on va gagner les 4 matchs? C'est encore un point d'interrogation si les choses ne sont pas réglées. Aujourd'hui, je pense que les joueurs vont encore partir. On va toujours rester dans ce statu quo. Lorsque le jour FIFA, la date FIFA va encore arriver, on va encore appeler les joueurs, Boudou, on va encore partir. Voilà, nous aurons toujours les mêmes résultats. Je pense aujourd'hui que, d'ailleurs, on est en train de jeter des pieds dans la main, parce que dans la mesure où ceux qui se disent aujourd'hui, qui se disent dirigeants de ce football, je pense qu'il n'en a que pour preuve. Nous avons aujourd'hui une affaire du comité olympique qui est en cours. Comment quelqu'un peut passer à l'étape des éliminatoires bien choisi et qu'après qu'il ne soit pas là aux Jeux paramilitaires, olympiques. Ça pose un problème. Donc vous savez, je l'ai toujours dit, ce pays, c'est un système. Le système, c'est quoi? Tu as fait le mal, j'ai fait le mal, nous tous on a fait le mal. Donc on fait tout pour pérenniser les choses. Et c'est comme ça on fait, dans l'intérêt. Vous savez, en France, si on prend aujourd'hui la France, bon, les pays les plus développés, quand quelqu'un a un niveau BPC et qu'il est riche, il faut faire une enquête sur lui. Quelqu'un qui a un niveau BPC, qui est riche, il faut faire une enquête sur lui. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Est-il héritier? Comment il travaille pour trouver l'argent? Mais chez nous ici, les gens ont fait le CM2 pour avoir tout amassé des richesses aujourd'hui au Togo, on ne dit rien. C'est quoi? Ces hommes sont devenus des arrivistes. Ils vont faire toujours pérenniser les choses dans le mal. Du moins, c'est dans le sens du mal. Et c'est ce qui se régénère dans tous les secteurs, presque jusqu'au football aujourd'hui. Et tenez-vous bien, comment on peut faire une campagne où, malgré les factures frauduleuses que l'auditeur, celui qui a été, le cabinet qui a audité a accepté, on a toujours eu ce qu'on appelle un déficit de plus de 600 millions de francs CFA. Et ça, c'est le contribuable des Togolais. Aujourd'hui, les gens sont justes, on ne va plus retirer notre argent. Vous comprenez? Donc, je pense que, comme eux-mêmes le disent, allons-y. On en va aller dans le mal et nous y sommes. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-de6clic.com. Moi,
je dis, ou je demanderai aux Togolais d'être calmes parce que quelqu'un qui va leur dire aujourd'hui que le Togo est en route pour la Coupe du Monde les trompe. Moi, je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que pour 3 CAN consécutives, on n'y est pas représenté. Et on est éliminé bêtement. Et aujourd'hui, on dit qu'on va aller à une Coupe du Monde. Ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas dingue ça? Moi, je crois que c'est dingue parce que la CAN, c'était à 16 clubs ou à 16 pays, 16 équipes. Aujourd'hui, c'est à 24 pays. On n'y a pas participé. À 16 pays, on est représenté. À 24 pays, on n'arrive pas à se représenter. Maintenant, on pointe le groin dans la sauce des lions. Comment cela peut être possible? Et des gens sont là-bas à la fédération, sont en train de tromper l'opinion. Comme quoi on va faire quelle magie? Je dis qu'on peut aller chercher le meilleur marabout au monde. Quel espoir! On peut aller chercher le meilleur marabout au monde. Il peut venir dormir à la fédération à chaque minute là-bas. On ne fera rien du tout. Je le dis et je le répète, aujourd'hui, c'est une gestion calamiteuse, la plus absolue au niveau de la fédération. Akpowi ne s'y connaît pas à la matière. Ça, c'est clair. On sait comment il est arrivé à la fédération. Maintenant, au lieu d'ouvrir la vanne pour quand même faire signe à ceux qui connaissent à la matière, il fait sa tête de colonel. Là-bas, c'est tout. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Ce n'est pas... Le football, c'est de la science absolue. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas aller prier. Cela suppose qu'on demande aux Togolais, même ceux qui sont dans la voiture, à chaque moment ou à chaque stationnement, de s'arrêter, de se mettre à genoux et de prier. Ça ne marchera pas du tout. Quand on ne connaît pas la chose, on ne sait pas gérer la chose, on ne peut pas la faire jamais. Et donc, moi, je le dis. Et malheureusement, on nous a amené, et tous les ministres qu'on nous amène là-bas, c'est des... Je ne sais pas, je ne vais pas les qualifier pour qu'ils s'énervent dans leur bureau climatisé. Donc, la ministre là-bas, elle ne connaît rien du tout à la matière. Moi, j'ai suivi cette déclaration. Elle ne connaît rien, bien les choses lui échappent. Non, du tout. Il faut connaître la chose avant que ça ne t'échappe. Si tu ne connais pas la chose, comment est-ce que ça va t'échapper? La ministre ne connaît rien du football. Moi, j'ai suivi cette déclaration. Mais c'est tombé malade. J'étais véritablement tombé malade. Je me dis, mais c'est vrai, elle est paracommando, qu'elle reste dans sa carrière, dans son avion, bon, sauter, et puis ça s'arrête là-bas. Et lorsqu'on va avoir des assaillants, elle peut les repousser pour nous donner la liberté. Maintenant, rester à la fédération, ce n'est pas quand même bien. Je me rappelle de ce ministre-là, Christophe Tchao, qui lui-même je me rappelle lorsque Dodo Bilalo était encore à l'hôpital en Afrique du Sud, oui. C'est M. Christophe Tchao qui, avec son portable, nous ramenait des images. Vous pouvez imaginer. C'est pas bien du tout. On fait du mal aux Togolais. Aujourd'hui, tout le plaisir que le Togolais retrouve, c'est dans le football. Vous vous rappelez, dans le temps, à la veille de chaque match, vous voyez Lomé, oui. Vous voyez tout ce qui se passe dans Lomé là. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui là, vous savez même que si on a un match, est-ce que vous sentez quelque chose dans la ville? Mais ce n'est pas sérieux. Non, il faudrait que M. Faure Gnassingbé laisse la politique et son fauteuil présidentiel de côté et passe au peuple togolais. Aujourd'hui, le peuple togolais trouve sa joie dans le football. C'est tout ce qu'on demande. Si on ne peut pas quand même permettre que les gens soient... C'est vrai, on ne mange pas. On va nous couper aussi l'appétit de la joie. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Monsieur Akpowi doit revoir sa copie, sa gestion de gérer la fédération là. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas dans une garnison. Point très. Donc, ce qui veut dire qu'on confond la fédération bien entendu, vous ne pouvez pas imaginer, la dernière fois, le mercredi, moi j'étais encore à l'hôtel 2 février, lors du passage de la Coupe du Monde, le trophée. On voulait présenter le trophée. Qui devait être les premiers acteurs? Je crois que ce serait le président de la fédération et le ministre. Oui. Akpowi n'était pas à Lomé.
Et là, on nous fait venir, je ne sais pas quoi, un blanc qui amène tout son village. Tout son village. Et puis encore, un Burkinabé, son beau-frère. Mais ce n'est pas sérieux là. Ce n'est pas sérieux. Et plusieurs fois, nous avons des compétitions avec le Burkina, le Burkina Faso. Mais qu'est-ce que l'entraîneur ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire avec c'est que notre système de jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en a pas. On n'en a pas. Si on se réfère à la manière dont le petit Namibien avait marqué le but dans cette foule dans cette forêt de pieds là, il avait pu quand même passer son acrobatie, marquer le but, et puis on est revenu gaillardement à la maison, on est content. C'est pas sérieux. Le mercredi, lorsque le Togo avait fini de perdre le match, mais c'est étonnant que les joueurs étaient tellement contents et ils faisaient référence à Mané, Sadio, avec qui ils voulaient quand même faire selfie. Vous voyez, les gens sont conscients de cette manière-là, alors que c'est l'argent du contribuable. Nous, on ne mange pas dans le pays, eux sont là-bas. À chaque fois, quand ils viennent ici, les prix de match, là, 500 000 francs, avant de rentrer dans l'hôtel, ils prennent ça. Et Folie dont je parle là, ils prenaient 500 francs. Ils prenaient 500 francs. Mais ils mouillaient véritablement le maillot. C'est-à-dire quand on te met le maillot de l'équipe nationale, attention là, c'est la vie ou la mort. Maintenant, eux, ils arrivent, ils prennent les 500 000, d'abord, ils les cachent, et puis maintenant, ils disent, si bon, moi on m'a appelé, si je joue, si je ne joue pas, je ne joue pas. Est-ce qu'on va continuer de faire ces choses-là? Les joueurs, ceux qui ont joué le match le mercredi, ils ont perdu par 2-0. Ils n'ont même pas honte. Ils sont allés prendre photo avec Mané, ils font selfie, ils rient. Pour voir, ils ont joué avec Mané, c'est ça? C'est quand même, ils devaient se faire remarquer par Mané sur le terrain. Ils devaient se faire remarquer par Mané sur le terrain. Ce n'est pas la fête du match où ils vont aller dire, ils vont prendre photo avec moi. Je me rappelle, je donne toujours cet exemple-là. Et que Folie dont je parle, autant il y a Jules Bokandé, et que Folie c'est un défenseur, un libéraux, parfois il fait le stop. Il a marqué à la culotte Jules Bokandé, qui véritablement avait souffert tout le long du match. Vous savez, lorsque Jules Bokandé était venu à Lomé, vous savez ce qu'il lui a fait? Il lui a fait cadeau de 2 millions. Il y a le cas de Bossou Vincent. Bossou Vincent qui avait pris Drogba ici. Même lorsque Drogba a voulu aller prendre de l'eau, Bossou était avec lui. Il attendait. Bossou était avec lui sur la ligne. Oui. Lorsqu'il avait fini de boire, il a mis pied sur le gazon, Bossou l'a suivi. Et Drogba n'avait pas pu jouer. Et c'est comme ça. Et ce gars-là gagnait combien? Aujourd'hui, vous avez la chance de gagner beaucoup d'argent. Et vous nous foutez la merde avec votre complice. Et c'est quoi cette histoire? Après, on va dire qu'on va porter plainte contre nous. Non, en fait, il faut reconnaître une chose. Le poisson pourrit par la tête. Lorsque, au niveau des dirigeants, il n'y a pas une organisation adéquate, qu'est-ce que les joueurs peuvent faire? Hier, tenez-vous bien, moi j'ai suivi d'une manière ou d'une autre le match là. Ça ne veut pas dire qu'ils ont démérité. C'est vrai, on a gagné le Togo, mais ils n'ont pas démérité, sincèrement. Des occasions, je ne sais pas par quelle alchimie, Fodo là-bas et autres peuvent rater des occasions de la sorte. C'est pour dire quoi? Pour dire que de cette mauvaise organisation rejaillit de mauvais résultats. De cette mauvaise organisation rejaillit de mauvais résultats. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Il faut reconnaître une chose. Les gens ont été frustrés. Les gens ont été piétinés. L'injustice, c'est-à-dire injustice caractérisée. Il faut corriger ça. Il faut corriger tout ça au niveau du secteur du football togolais. Et vraiment voir ce qu'il y a lieu de faire de l'autre. Quand je dis de l'autre, c'est qu'on est africain, nous avons nos identités, il y a le côté métaphysique. Maintenant, quand on essaie de tout faire ça, on peut vouloir recommander les brèches. Sans ça, on n'aura pas cette victoire. Et c'est déplorable. C'est vrai, parfois il faut incriminer les joueurs, oui. Mais à côté de ça, de l'indulgence. Mais c'est la mauvaise organisation. C'est la mauvaise organisation. Je le répète encore, un président de fédération qui voyage avec ses joueurs dans l'autre pays dit qu'ils sont venus pour limiter les dégâts. Mais
Et le capitaine aussi avait dit quelque chose qui était un peu déplorant lorsque le capitaine, au cours de la conférence de presse, disait que nous sommes venus pour apprendre. Ouais. Comment est-ce qu'un militaire sur le champ de bataille va dire qu'il est arrivé pour apprendre? Il a l'arme sur ses épaules. Mais il est venu pour apprendre. Ce n'est pas fini. Selon même moi, mes sources, le capitaine des esclaviers est bel et bien blessé. Bien sûr. Mais on a tout fait pour qu'il joue. Eh bien, parce que c'est le seul élément. C'est le seul élément sur qui on comptait et qui pouvait quand même, qui a d'abord joué au grand niveau et qui pouvait quand même faire peur à l'adversaire. Mais à côté de ça, Mané jouait en riant. Ou bien Mané jouait en riant. C'est comme c'est le plus minable de tous ces matchs qu'il a joué dans sa vie. Et puis à côté de ça, regardez, on dit le seul dans une équipe nationale. Comment on peut avoir un seul défenseur central qui peut jouer le seul haut niveau? Nous avons un jeune Boissier et dans le championnat français, il est défenseur. On pouvait le. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis une mauvaise organisation. Si on avait une bonne politique de football, on a une bonne organisation, tenez-vous bien, on pouvait faire revenir les meilleurs de. Mais ce sont les meilleurs du Sénégal est composé aujourd'hui à 95% de binationaux. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Ils ont mis en place un comité qui s'occupe de dialogue, échange, discussion avec d'abord les parents des joueurs binationaux là, et après les joueurs, pour que ces joueurs viennent jouer pour leur pays. Aujourd'hui, le Sénégal, les meilleurs joueurs, c'est des binationaux. Qu'est-ce que nous on en fait? Ou bien qu'est-ce qu'on fait chez nous? Non, Nicolas, c'est simple, hein, c'est simple aujourd'hui. C'est pourquoi moi je parle plus d'organisation. C'est simple, puisque les joueurs pour l'équipe nationale, ce sont les meilleurs du moment. Ouais. Ce qui suppose que ce que nous avons vu la dernière fois sont les meilleurs du moment. Bien sûr. Les meilleurs. Maintenant, ce qu'on ne fait pas au Togo, vous voyez dans l'exemple que tu donnes par rapport au Sénégal, c'est-à-dire que le Sénégal a toutes les catégories de joueurs. Ça c'est clair. Il y a les minimes, il y a les cadets, il y a les juniors, etc. Aujourd'hui, le Togo n'a pas encore une équipe. On a un groupe de joueurs qu'on copte d'ici là. Et bon, à chaque fois, vous allez voir, le Togo ne joue pas avec les mêmes joueurs pour 3 ou 4 matchs successivement. Oui, c'est vrai. Le Togo ne joue pas comme ça. Aujourd'hui, on fait venir un certain nombre de joueurs. Demain, on les change, on les laisse catégoriquement un autre match, on fait venir. Et puis, bizarrement, on fait venir ces gens-là, on les laisse sur les bancs, on ne les utilise même pas. Eux viennent, ils prennent l'argent et puis ils repartent. C'est-à-dire que quand on n'organise pas le football à la base, le Togo ne peut pas arriver. Avant, on organisait les sports de masse, les compétitions interscolaires. C'est par là qu'on détecte les véritables talents. Et il y en a sur toute l'étendue du territoire. Moi, j'ai parcouru il n'y a pas longtemps le territoire dans le cadre de la sensibilisation. Nous avons une association, la LITOCAF, la Ligue togolaise des centres et académiques de football. On a installé, des points focaux à travers le territoire. On a découvert de petits joueurs talentueux, assez talentueux. Et quand on va regrouper ces enfants-là dans un centre et avec un bon suivi, vous allez voir que le Togo ne va pas manquer de joueurs. Moi, je le dis toujours, l'Égypte ne joue qu'avec ses joueurs locaux. L'Égypte n'utilise pas souvent les professionnels, peut-être un ou deux qui arrivent. Et tout le reste, les pays maghrébins, là, c'est comme ça. La Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, eux là, c'est à la base. Mais nous aussi, on n'a pas cette politique-là. On copte des joueurs peut-être par-ci, par-là, on fait un groupe de joueurs, on joue au match, demain on les change, on fait venir d'autres et puis patati, ça sert à rien. C'est ce que Claude Leroy avait voulu faire. Qu'est-ce qu'il avait voulu faire pendant 5 ans? Est-ce que vous avez déjà vu un seul élément, un seul joueur talentueux de Claude Leroy dans le truc là? Lui, il est venu faire du business. Il ne faut pas venir sur ce terrain pour nous gâcher l'émission. Claude Leroy, il est venu pendant 5 ans faire son business. Avec son histoire de graines de je ne sais pas quoi là. Il n'est pas togolais, il est venu faire cette bourde là et puis il est reparti avec des millions, des milliards du Togo.
Et ça continue de nous énerver. C'est pourquoi moi, je ne veux pas que dans les émissions, on me parle de Claude Leroy, parce que ça me monte à la tête véritablement. Et donc aujourd'hui, on n'a pas ces catégories de joueurs. On n'a pas les minimes, on n'a pas les pépinières, on n'a pas les cadets, on n'a pas les juniors. Mais comment est-ce que, alors qu'en réalité, il faut passer par ces étapes-là avant d'arriver à l'équipe nationale. C'est-à-dire que si vous sautez ces étapes-là, vous n'êtes pas un bon joueur. C'est ce qui se fait en Europe. Et puis eux jouent même la nationale avant d'arriver même à l'équipe nationale. On ne vient pas, ce n'est pas n'importe qui vient à l'équipe nationale. Mais ce qu'on nous présente aujourd'hui là, on dit que ce sont les meilleurs du moment. Mais quand vous tapez sur Google les noms là, vous n'allez jamais les retrouver dans des bons championnats. Peut-être en Afghanistan, peut-être, je ne sais pas quoi, je ne sais pas s'ils sont Pakistan, etc. C'est pas sérieux du tout pour notre football. Merci beaucoup, messieurs, merci. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Nous allons observer une petite pause et nous reviendrons après.